Éternel, ce matin, nous sommes dans ta maison. Nous te bénissons pour ce temps de culte, de célébration à la gloire et à la louange de ton nom. Père, que tu sois présent au milieu de nous et que tu relèves, tu transformes, tu renouvelles, Seigneur Jésus, notre être entier. Oui, que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons nous célébrer le roi de gloire ce matin? Alléluia. À travers nos chants, nous allons inviter le roi de gloire à prendre la première place, la place qui lui est due. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout et oui, chanter? Que nos chants ce matin soient un accueil pour le roi de gloire. Amen. Tu peux le déclarer. Je suis là pour toi, Jésus. Alléluia. Oui, que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oui, ce matin, Seigneur, je suis là pour toi, pour t'adorer. Nous sommes là pour toi. Et on chante ensemble. Rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oui, ce matin, que nos cris soient comme un hymne. Alléluia. Que nos cris soient comme un hymne et que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oui, nos cœurs sont ouverts au tien, Jésus. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oui, Seigneur, ce matin, c'est notre prière, que ton feu descende. Oui, que tu sois présent au milieu de nous, Jésus. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oui, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oh,
Oh Seigneur, oh tu es le bienvenu. Oh ce matin tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Oh Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia, tu es le bienvenu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est le bienvenu. Notre roi est le bienvenu. C'est pourquoi dans le psaume 24, le verset 7, le psalmiste disait: portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? J'ai envie de te poser la question ce matin. Qui est ce roi de gloire pour toi? Il est l'Éternel, fort et puissant, puissant dans les combats. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et ce matin, je voudrais que nous accueillions le roi de gloire à travers nos acclamations, parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Être près de toi, oui, être près de toi, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Chantons ensemble, oui le monde se prosternera devant toi, et ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant, pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de être près de toi, oui, être près de toi, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Et je chante alléluia jusqu'à ton retour, et je danse en ta présence jusqu'à ton retour, et je chante alléluia jusqu'à ton retour, et je danse en ta présence jusqu'à ton retour, et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Je chante alléluia jusqu'à ton retour, et je danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux
veux être près de toi. Oui, être près de toi. Chantons roi de gloire ensemble, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante alléluia, et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Dansons pour l'éternel jusqu'à ton retour. Oui, je chante et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Je danse et je danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence, danse en ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Chantons-le encore, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Mon désir, c'est d'être. Oui, être près de toi. Mon désir, c'est je veux être près de toi. Oh oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Ce matin, nous voulons être près de toi, Jésus. Est-ce que tu peux le dire dans la prière? Nous le dis, Seigneur, je veux être près de toi ce matin. Oh. Alléluia. Oui, ce matin, Seigneur, je veux être près de toi. Et dans ta présence, Père éternel, je veux me positionner et affirmer que tu es ma seule fondation. Et je fais le choix de bâtir sur toi, Jésus, parce que tu ne faillis jamais et rien ne t'est impossible, Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, bâti ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Est-ce que tu peux le dire encore? Jamais. Alléluia. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Proclame-le. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira Et tu le déclares, jamais. Jamais. Oh, jamais, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il
ne faillira jamais. Il ne faillira. Oui, Christ est ma seule fondation et je le déclare ce matin. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Ce matin, je t'invite à prendre position, oui, à déclarer que peu importe les circonstances, que le vent souffle, que la tempête fasse rage, je décide de mettre ma foi, de placer ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Dans la pluie, des perles sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oui, déclare-le encore. Dans la pluie, des perles sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma Seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. On le déclare encore, jamais. jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Est-ce que tu peux le redire encore? Oui, comme une prière, une déclaration de foi. Jamais tu ne m'abandonneras, Jésus. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oui, que le vent souffle, que la pluie fasse rage, déferle sur ma vie. Oui, Jésus, tu es le solide roc. Et je suis fondé sur toi. Ma vie est bâtie sur Christ, le rocher. Alléluia. Et nous élevons ton nom. Déferle sur ma vie.
Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Oh Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Oui Jésus, c'est toi qui as payé le prix à la croix pour moi. Tout comme j'ai déclaré que je place ma foi en toi, Jésus, je veux déclarer aussi l'assurance de mon salut. Parce que toi seul as payé le prix pour que je sois sauvé. Et ce matin, je t'invite à le déclarer. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. En Jésus, Jésus le seul sauveur. Jésus, je te loue, je t'adore. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant, oui, ton retour. Je suis complet sûr de ton amour. Je suis complet sûr de ton amour, Jésus. Oui, et c'est pourquoi, Seigneur Jésus, je veux le chanter, je veux le proclamer. Alléluia. C'est mon histoire, c'est la non-chant, mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est la non-chant. Mon sauveur, le jour durant. Oh Jésus, le grand sauveur, le victorieux, à toi toute la gloire, Jésus. Oh, tu es le victorieux, Jésus, nous chantons ce matin. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur, merveilleux
sauveur, quel grand sauveur. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand sauveur, merveilleux Jésus. La mort est vaincue. Tu viens de susciter Jésus et tu es le victorieux. Oui, gloire ressuscité. Oui, est-ce que tu fais faire monter ta louange ce matin au ressuscité? Alléluia. La mort est vaincue, tu es victorieux. Oh oui, gloire. Oh, gloire au ressuscité. Oh oui, gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, amen. Merci à l'équipe de la louange, merci à la technique. Avant de passer à la prédication de la parole, on va passer aux annonces. Merci beaucoup. Quelques annonces importantes. Si à la fin du culte, vous avez besoin que l'on prie pour vous, il y a toujours une équipe qui est à votre disposition dans la salle là, qui est à votre gauche. Donc n'hésitez pas à vous y joindre. Ils vivent vraiment de belles expériences. Vraiment, on voit la grâce de Dieu se manifester dans ces moments. Donc sentez-vous libre de le faire. Mardi, notre rendez-vous hebdomadaire dans l'après-midi à 14h30 fois partage. Voilà, vous pouvez venir, on va s'intéresser à la parole de Dieu, partager sur la parole de Dieu et partager de bons moments fraternels. Mercredi à 17h, avec Laurent toujours, la séance de sport. C'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin de capacité surnaturelle pour venir. C'est vraiment ouvert à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus. Soirée prière, donc jeudi, notre rendez-vous chaque semaine. Et permettez-moi de faire on va mettre un petit coup de surlignage sur ce rendez-vous. C'est peut-être l'un des rendez-vous, pour ne pas dire le rendez-vous le plus important de l'Église, de la vie de l'Église. Les cultes, c'est bon, amen. Merci Seigneur pour les temps qu'on vit, pour l'implication des uns des autres, pour nous permettre de vivre des cultes comme ça de qualité, où il y a la liberté. Merci Seigneur pour cela. Mais tout ce que l'Église peut traverser, vivre, les combats qu'elle traverse, ils sont remportés lors de cette réunion-là. On a tous dans notre quotidien des combats aussi, des luttes, des besoins de prière. On n'a pas le temps le dimanche matin de prier les uns pour les autres, de prendre le temps de s'arrêter sur nos sujets de prière. Vous avez des sujets de prière, des fardeaux, des combats. C'est lors de cette réunion-là qu'on remporte des victoires. Amen. Et c'est vrai qu'avec l'équipe pastorale, on se faisait cette réflexion depuis plusieurs semaines maintenant. On voit l'hiver qui avance, on voit la fréquentation de cette réunion diminuer dangereusement au point d'arriver à une vingtaine de personnes. Le jeudi, on est bien 320, 300, peut-être même 50 parfois au culte, mais on a 20 personnes à la réunion de prière. On a besoin de monde pour la réunion de prière. Jésus aime agir lorsque son Église se réunit et prie, cherche sa face. Alléluia. Donc vraiment avec amour, mais aussi avec l'importance de savoir que cette réunion est importante. Je vous communique ce message et si vous avez la possibilité, alors oui, il y a des imprévus, le travail, il y a des impondérants, les enfants, etc. On le conçoit, on le comprend, il n'y a pas de problème, on fait comme on peut. Mais si à 19h30, on n'a rien de prévu, peut-être que justement il y a quelque chose qui peut se prévoir dans notre agenda et de faire cette réunion de prière une priorité comme l'est le culte pour chacun d'entre nous. Amen. Merci pour votre attention. Pour vous, mesdames, notez bien ce rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, le 2 mars, sur Saint-Brieuc, il y a un événement donc, qui rassemble toutes les femmes de la région Bretagne. Okay, il y a déjà plus d'une centaine d'inscrites. Donc, ça va vraiment être sympa. Alors, pour participer à cet événement, il faut s'inscrire.
Ok, pour cela qu'il y a un QR code, donc à la fin du culte on laissera les annonces défiler, vous pourrez scanner ce QR code et remplir le formulaire d'inscription pour participer à cette rencontre. S'il y a des besoins qui se font ressentir, je suis intéressé mais j'ai pas de transport, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse peut-être orienter vers des sœurs qui seraient inscrites à cet événement et qui pourraient coordonner du covoiturage. Pour vous, parents des enfants des petits héritiers, notez bien que les 2 prochains dimanches, donc le 3 mars, le 10 mars, il n'y aura qu'un service pour les 4-6 ans, parce que ce sont les vacances scolaires, donc on prend en charge les plus petits, mais on n'a pas l'effectif pour prendre tous les enfants à charge pendant les vacances. Notez également le 5 mars, donc l'étude biblique, l'au-delà, donc c'est dans une dizaine de jours maintenant. Donc on va là s'intéresser, on s'était intéressé la dernière fois sur le retour de Jésus. Ok, et là on va aller voir ce qu'il y a après le retour de Jésus. Amen. Donc si vous avez envie de savoir ce qui se passe après, notez bien ce rendez-vous et vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Les agapes, donc le dimanche 10 mars, inscription auprès de Priscille. Est-ce que tu peux te lever, ma sœur, s'il te plaît, merci. Comme ça, on te voit. Voilà. On peut aller voir notre sœur pour s'inscrire, pour noter ce que l'on apporte. C'est vraiment des temps bénis aussi dans la communion fraternelle où on échange. C'est l'occasion également d'inviter des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont peut-être même jamais participé à un culte dans une église évangélique. De l'inviter, il y a le culte et puis après, t'inquiète pas, tu mangeras, ça sera super bon en plus. Donc voilà, notez bien, 17 mars, donc dans 2 semaines et demie, des baptêmes. Dans 3 semaines, pardon. Donc les baptêmes, pareil, invitons des personnes, si on a l'occasion de le faire, lors de ce rassemblement-là, et prions pour nos frères et sœurs qui s'engagent par les eaux du baptême. C'est important, amen, de les soutenir dans la prière. Et une annonce au sujet donc, de l'association Mosaïque. On lance un appel aux dons comme on fait tous les ans maintenant pour nos étudiants, et c'est notamment les étudiants étrangers qui viennent de l'étranger sans bourse, étudier en France, et ils se retrouvent dans des situations financières délicates. Certains d'entre eux, je ne sais même pas comment ils font pour survivre, sans argent qui est envoyé de la famille, etc. Donc si vous avez à cœur de soutenir nos jeunes, la Banque alimentaire déjà les prend en charge avec aussi des dons qui sont orientés pour leur payer leurs cotisations et leur donner sur une année l'accès à la Banque alimentaire. Mais si vous souhaitez sur un effort comme ça de l'Église soutenir nos étudiants, vous pouvez le faire. Alors on vous demande juste, donc c'est pour l'association Mosaïque. Donc si vous faites des virements, notez bien dans le libellé étudiant pour que notre sœur, notre frère à la trésorerie puisse orienter cela et dédier vraiment votre don pour les besoins des étudiants. Ou alors il y a aussi donc sur le côté gauche au niveau des enveloppes où c'est marqué entraide, vous pouvez les déposer dans le tronc et ces enveloppes entraide là seront destinées au soutien à nos étudiants. Et d'ailleurs j'en profite, mais on va le voir à ce moment-là aussi, pour apporter votre offrande. Vous pouvez le faire de manière dématérialisée directement sur le site de l'église. Et les troncs sont toujours à disposition, c'est noté dessus. Mais pour les travaux de l'église, vous savez, des frais importants ont été engagés pour prendre soin de notre bâtiment. Donc les troncs sont à votre disposition. Pour cela, vous pouvez contacter le secrétariat pour tout rendez-vous avec un des pasteurs. On est à votre disposition. Sentez-vous libre de nous contacter. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux de l'Église et retrouver également ce culte sur YouTube. On fait l'accueil des nouveaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique? Pas seulement dans cette église, mais dans une église évangélique. Quelqu'un qui vient pour la toute première fois. Il y a une main qui se lève ici. Il y a une main qui se lève, au fond également. Ok. On va prier ensemble, on va prier pour vous et on va également prier pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ces moments, Seigneur mon Dieu.
nous te demandons vraiment de bénir, de poser ta main sur la vie de ces deux personnes qui sont là pour la première fois dans une église évangélique. Ces personnes qui ont pu vivre déjà un moment avec toi dans la louange, qui vont être également pour la première fois au contact de ta parole. Seigneur mon Dieu, nous te demandons vraiment d'agir dans leur cœur, de répondre, Seigneur mon Dieu, aux besoins des cœurs, de faire une œuvre de conviction profonde. Viens bénir notre frère, pasteur Philippe, Seigneur Jésus, pour ce message que tu as déposé sur son cœur, que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient ouverts et que nous puissions laisser ta parole faire son œuvre dans nos vies, que ton nom soit béni. Amen. On est heureux d'avoir également Pascal Roger, leader de Louange MLK, au milieu de nous. Il est là pour le week-end pour l'équipe Louange faire une petite formation. Bienvenue, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Gloire à Dieu. Je pense que vous connaissez cet homme, Lance Armstrong. Champion cycliste, vainqueur cette fois du Tour de France. Et il y a un moment particulier chez Lance Armstrong, c'est en 2003, la 15e étape, où il est tombé avant, il a connu des difficultés. Et puis là, il remonte tout le monde et il rencontre notre petit Français Sylvain Chavanel. Il lui fait une petite tape sur le dos. Certaine manière de dire c'est bien mon petit gars, t'as bien forcé sur les mollets, mais c'est moi le patron. Ce Lance Armstrong, dans ses interviews, montrait bien qu'il était au-dessus des autres, avec un air arrogant, et je pense que tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Cet homme, finalement, en creusant un petit peu et en passant par des contrôles antidopage, on a mis le doigt sur cet homme qui était orgueilleux, arrogant, qui montrait à tout le monde qu'il était au-dessus des autres. Et cette image que l'on vient de voir quand il passe Chavanel, comme s'il lui disait « C'est bien mon petit, hein, t'as bien bossé, hein, mais ici c'est moi le patron ». Finalement, cet homme qui était au sommet a été déchu. Totalement déchu, banni du cyclisme professionnel en 2012, après justement un scandale de dopage. Au début, il a été, face aux accusations et face même aux preuves, il ne voulait pas admettre ses torts. Et finalement, cet homme même a été traduit en justice parce que au niveau des sponsors, l'image était entachée vis-à-vis du sponsoring. Bref, cet homme était tout en haut, mais à cause de son orgueil, on l'a retrouvé tout en bas. Ce matin, nous allons parler du péché invisible. Nous allons parler de l'orgueil ce matin. L'orgueil n'est pas rattaché à François Xavier, jeune homme blond, aux yeux bleus, avec une Porsche, riche héritier. L'orgueil n'est pas rattaché juste à ce type de personne. Mais mes amis, tout le monde a de l'orgueil. Tout le monde, que tu sois grand, petit, riche, pauvre, l'orgueil, il est là. L'orgueil passe partout. L'orgueil veut toucher tout le monde. L'orgueil s'infiltre de partout. L'orgueil est souvent considéré comme le péché invisible, celui qui se glisse subtilement dans nos vies sans être détecté. C.S. Lewis dira ceci dans Les fondements du christianisme. Les chrétiens ont raison, l'orgueil a été la principale cause de détresse dans chaque nation et chaque famille depuis que le monde est monde. D'autres vices peuvent rassembler des individus. Vous pouvez trouver une bonne camaraderie, des plaisanteries, de l'amitié parmi les ivrognes ou les débauchés, mais l'orgueil implique toujours l'inimitié. Il est l'orgueil, l'inimitié, l'hostilité. Non seulement l'animosité entre l'homme et l'homme, mais l'hostilité à l'égard de Dieu.
L'orgueil, oui, est la source principale de tous les maux, séparant non seulement les hommes entre eux, mais séparant surtout l'homme avec Dieu. L'orgueil, quand il est là, c'est ce qui finalement nous pousse à nous séparer de ceux, de nos semblables, et on devient même insupportable aux yeux des autres. Mais surtout, et la pire des choses, c'est que l'orgueil en nous sépare de Dieu. Voyons ensemble l'origine de l'orgueil. D'où vient l'orgueil ? Avant même que la terre soit créée par Dieu telle que nous la connaissons aujourd'hui, il y a un ange de lumière que l'on appelle Lucifer, même si ce nom de Lucifer, on ne le trouve pas dans la parole de Dieu, mais dans le monde, on l'appelle comme ça. Lucifer était un ange de lumière et sa grandeur, sa beauté l'ont amené tellement haut que lui, il s'est dit, mais je veux être l'égal de Dieu, voire même dépasser Dieu. L'orgueil est venu dans son cœur, et vous pouvez lire cette histoire dans Ésaïe 14, où l'on voit que petit à petit, parce qu'il se sentait grand, il se sentait beau, il se sentait majestueux, parce qu'il conduisait la louange, parce qu'il avait une certaine aura, il s'est pris pour Dieu, il voulait être à l'image de Dieu et semblable à Dieu, et Dieu l'a rejeté. Il y avait dans son cœur une quête vaine de gloire, de puissance, qui l'ont amené inévitablement à la ruine. Aujourd'hui, Satan, qui veut dire l'adversaire, il est coriace, mais nous savons qu'il est vaincu parce que la Bible le dit. Et la ruine de Satan, c'est quoi ? C'est l'étang de feu et de soufre. Voilà sa destinée. Mes amis, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont une autre destinée. Amen. Vous voulez savoir comment ça se passe ? Il faut venir au cours biblique, à l'étude biblique du 5 mars. L'orgueil. L'orgueil s'est manifesté à nouveau dans le jardin d'Éden à travers le serpent. Et quand le serpent a commencé à discuter avec Ève, là, il lui a donné une parole tellement orgueilleuse. Finalement, une parole qui poussait justement l'homme et qui encourageait l'homme à devenir comme Dieu. Mais tu sais, si tu prends de ce fruit, vous allez être comme des dieux. Vous allez connaître le bien et le mal. Finalement, vous serez au même niveau que Dieu. Satan a chuté par l'orgueil et il veut s'immiscer dans chacune des vies pour que l'on soit rejeté comme lui a été rejeté. Alors il est allé vers Adam et Ève, proposant cela, et finalement, dans cette tentation, il y avait derrière le désir d'autonomie absolue et surtout de rejeter l'autorité divine sur leur propre vie. Mais oui, Dieu a dit ça, mais là, si je prends de ce fruit, d'une certaine manière, je vais me sentir libre. Mes amis, frères et sœurs, il est important de comprendre que nous sommes réellement libres que quand nous sommes en Dieu. D'un point de vue extérieur, on peut se dire, oui, mais suivre Dieu, justement, ça nous rend esclaves. Non, les amis. La vraie liberté ne se trouve qu'en Dieu, parce que lui sait de quoi nous sommes faits, et il nous respecte pleinement, et il nous aime, et il veut notre bonheur, et il veut que l'on puisse s'épanouir. L'orgueil, dès lors, n'est pas seulement le premier péché, mais il est aussi la racine de tous les péchés. Il représente la rupture fondamentale entre Dieu et l'humanité. Et cette rupture se manifeste par un désir d'indépendance, d'autosuffisance, une rébellion contre la dépendance de Dieu. Les effets de l'orgueil, quels sont-ils ? Les effets sur notre relation avec Dieu. Quand l'orgueil est là, eh bien, ça a forcément un impact dans notre relation avec Dieu. La Bible est claire, Jacques 4,6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste. Dites avec moi, résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Il ferme son cœur. Il ne les écoute pas.
L'orgueil nous sépare de Dieu. En nous élevant nous-mêmes, nous minimisons le rôle de Dieu. Plus on s'élève, plus on rabaisse Dieu. Et forcément, dans notre relation avec lui, il y a quelque chose qui se casse. Il y a aussi quelque chose qui se casse dans notre relation avec les autres. L'orgueil altère notre capacité à établir des relations saines. On va se considérer supérieur, on va se sentir incapable même d'empathie. L'orgueil va nous pousser à voir dans l'autre de l'intéressement. Qu'est-ce que l'autre peut me rapporter? Qu'est-ce que l'autre peut me donner? Bref, l'orgueil, avec le temps, amène la compétition, amène l'envie, amène du mépris, plutôt que de l'amour ou même du respect. L'orgueil, plus on a d'orgueil, moins les relations avec les autres, finalement, sont bonnes et sont simples et sont saines. En fait, l'orgueil touche même notre propre relation avec nous-mêmes, avec notre moi intérieur. Plus on laisse l'orgueil prendre de la place, plus on va aller vers des extrêmes. Soit on va s'auto-idolâtrer, on va se prendre pour des enfants sortis de la cuisse de Jupiter, on va se prendre pour ce qu'on n'est pas, soit si on laisse l'orgueil, on va aller vers une autodépréciation de nous-mêmes, et en fait on va perdre de vue notre véritable identité, celle que Dieu nous a donnée, celle que Dieu nous a communiquée. Si on comprend bien l'origine et les effets de l'orgueil, nous sommes mieux à préparer, à reconnaître l'orgueil dans notre vie et à lutter contre cette tendance naturelle qui finalement nous pousse à nous rendre au-dessus de Dieu et même au-dessus de nos semblables. Alors maintenant, nous allons voir les manifestations de l'orgueil. Comment ce péché insidieux va se présenter? Sous quelle forme va-t-il se présenter dans notre vie? Il y a des choses, vous allez me dire, c'est normal, pourtant ça semble juste, ça semble même acceptable, mais il peut y avoir derrière de l'orgueil. Alors bien sûr, la liste que j'ai faite n'est pas exhaustive, mais c'est juste pour peut-être pointer des petites choses du doigt. Hein? Donc vous en faites pas dans ce que je vais dire, dans les 10 points. Alléluia. Il y a peut-être un petit point qui va vous parler. Peut-être 2, peut-être 3, quelques-uns. Voilà, souriez-moi, vous, ça va bien se passer, hein? C'est le moment où ça pique un petit peu, ça va chatouiller, mais quelquefois il faut mettre le doigt sur certaines choses pour les régler. Hein? Alléluia. Manifestation de l'orgueil. La première, c'est s'attribuer de la gloire à soi-même. Finalement, déposséder la gloire de Dieu pour s'attirer la gloire à soi-même. Dieu affirme dans Ésaïe 42 qu'il ne donne sa gloire à personne d'autre. Sa gloire, c'est sa gloire. Il y a un homme, Hérode, dans Acte 12, il parle là à la foule, et là la foule dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Un ange y descend, il le frappe, et Hérode expire. Il s'est attiré la gloire à lui-même. Quand j'ai passé mon bac de français, j'étais vraiment nul en français. Nul. Et je passe mon bac de français, et je n'étais pas encore converti, mais là, je voulais faire une expérience avec Dieu. Alors j'ai dit, je suis devant ma feuille là,
Et puis là, je prends un sujet d'invention, et puis je prie, j'ai dit, Dieu, il faut que tu m'aides là, il faut que vraiment que tu m'aides, parce que montre-toi, révèle-toi à moi, enfin fais quelque chose, aide-moi, je suis tellement nul, j'étais en bac scientifique, l'écriture c'est pas mon truc, alors il faut que tu fasses quelque chose. Et puis là, je commence à écrire, il me vient plein d'idées, clac, 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 j'écris tout. Bref, je sens que c'est super bien, je termine même avant l'heure, je donne ma feuille, et puis je suis relativement en paix, avec un petit peu de crainte, et puis enfin je reçois le résultat. 18 sur 20. Waouh! J'ai entendu quelqu'un qui a dit merci Seigneur. Oui, j'ai dit merci Seigneur, dans ma chambre. Et puis après, voilà qu'on part à la plage avec les potes et tout. Ah, t'as eu tes notes et ça? Ouais, j'ai eu 18 sur 20. Oh, t'as eu 18 sur 20, je te crois pas. Ouais, je te montre et tout ça. 18 sur 20, waouh! Ouais, bon, j'ai un petit peu senti le truc. Bon, voilà. Mais en fait, cette année-là, pour justement avoir mon bac et être bon, j'avais décidé de redoubler ma première. Et en fait, je ne pouvais pas garder ma note. Donc, j'ai dû repasser le bac de français. Alors là, j'ai dit, Seigneur, comme l'année dernière. Et puis, bon, là, il y avait un petit peu moins d'idées, mais j'ai écrit et tout. Je me suis dit, bon, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait et tout. Je reçois les notes, 7 sur 20. Voilà. Et là, je connaissais le Seigneur parce que maman allait à l'église, elle m'amenait à l'église. Donc, voilà. Et j'ai compris quelque chose d'important. C'est que la gloire revient toujours à Dieu et doit toujours revenir au Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, mes succès, je les dois au Seigneur. Si je réussis, s'il y a des choses qui se passent bien dans ma vie, dans ma famille, merci Seigneur. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui me fait grâce. Et toute la gloire, elle est pour lui. Ça vient de lui, ça passe par moi, mais ça retourne à lui. Ça retournera toujours à lui. Amen. L'égocentrisme, notre manifestation de l'orgueil. Pierre nous dit que tous nos dons, nos talents sont pour servir les autres. Nous sommes dans une société, dans une génération où tout doit revenir à nous. Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes des intendants de la grâce de Dieu. Et en fonction de ce qu'il nous a donné, ce n'est pas que pour nous, mais c'est aussi et beaucoup pour les autres. Donner aux autres. Quelquefois, on se dit, ouais, j'ai quelques dons, j'ai quelques talents. Déjà, d'une, c'est Dieu qui te les a donnés. Bien sûr, tu développes ce que tu as reçu, mais d'abord, ça vient de Dieu. Tu travailles, bien sûr, et c'est important de travailler sa voix, de travailler le talent que l'on a, que ce soit artistique ou même sur d'autres choses, sur d'autres points, sur l'organisation. C'est un véritable talent d'être organisé, même pour les chiffres, en ce qui concerne les chiffres. Moi, je trouve assez incroyable des personnes qui se souviennent des chiffres, des montants, et ils savent comment mettre. Enfin, c'est des choses qui viennent de Dieu. Après, on développe, on travaille ce que l'on a reçu. Mais premièrement, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. L'exigence. Quelquefois, l'exigence, derrière une forme d'exigence, il y a une forme d'orgueil. Alors, c'est normal d'exiger certaines choses dans certaines situations. Cependant, je ne parle pas de cette exigence-là. Je repensais justement à Paul qui disait qu'il se satisfaisait de la situation dans laquelle il était. Une forme de contentement. Et il le dit aux Philippiens, les Philippiens qui avaient donné. Mais je vois qu'avec les Corinthiens, Paul était assez gentil. Pourtant, c'était le fondateur de l'Église. Mais il n'a rien exigé. Il n'a jamais dit « Oh, je suis l'apôtre, moi. Hein. Je suis l'apôtre Paul. Hein.
j'ai écrit tout ce qu'il fallait, vous me devez me donner de l'argent, vous me devez me donner tant. Mais lui, Paul dit, j'exige pas. J'ai appris à me satisfaire de ce que j'avais, dans l'abondance ou dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je trouve étonnant que dans notre génération, certains disent à Dieu, j'exige d'être la tête et non la queue. J'exige 1 million d'euros sur mon compte courant. Mon ami, ça sert à quoi? Oh, ça rend la vie, tout de suite vous vous dites, mais oui, ça, 1 million d'euros, ça peut me rendre la vie un petit peu plus sympathique. Mais si le Seigneur te le donne, peut-être qu'il va te dire, c'est pour que tu le redonnes. Alléluia. Je vous souhaite de recevoir 1 million d'euros. Je vous souhaite d'avoir une grande maison. Je vous souhaite d'avoir une super belle voiture. Parce que le Seigneur va te dire, tu as 1 million d'euros, il y a des travaux à l'église, il faut que tu donnes. Tu as une grande maison, tu vas accueillir des étudiants, tu vas les bénir. Tu as une grande voiture, tu vas aller chercher tout le monde à l'église. Et tout le monde dira, oh, le frère, la sœur est venu me chercher dans sa Lamborghini. Qu'est-ce qu'on est bien assis. Et quelquefois, derrière cet orgueil, on exige. On dit, ah mais j'ai des droits. Oui, mais mon ami, tu as des devoirs aussi. Monsieur Colgate, Monsieur Colgate, trop fort, lui, il arrive à New York, il n'a pas beaucoup d'argent, et puis il se lance là comme ça dans le dentifrice, et il dit à Dieu, écoute, bénis-moi, conduis-moi, et tout ce qui rentrera, je donnerai la dîme, il n'y a pas de problème. Et alors, l'entreprise a super bien marché, il donnait les 10%, mais dans son cœur, il sentait que 10%, c'était pas grand-chose. Il a décidé de donner 90% de ses revenus pour honorer Dieu. Pardonnez-moi, je mets des chiffres, mais quelquefois, il y a une forme d'exigence. Et on oublie que notre véritable satisfaction vient de Dieu seul. L'orgueil se voit également dans un esprit de supériorité. On se sent supérieur. Paul nous dit de vivre en harmonie avec les autres, de ne pas être orgueilleux et même d'être attiré par ceux qui sont humbles. L'orgueil nous pousse à nous évaluer comme supérieurs, faire des comparaisons. C'est ça l'esprit de supériorité. Si tu as cette pensée-là, aïe aïe aïe, c'est de l'orgueil, mon ami. Hein? Lui, c'est des petites gens. Petite personne là. Alors que même à travers des personnes humbles, on apprend toujours quelque chose. C'est pour ça que Jésus a amené un enfant. Tiens, quelques disciples avaient des esprits un petit peu supérieurs, sentaient un petit peu au-dessus de tout. Nous, on veut être à ta droite, hein, dans ton royaume. Viens là, mon petit. Voilà comment vous devez être, comme cet enfant, aussi humble. Vous voulez être grand? Allez servir les autres. Vous voulez vous grandir? Vous voulez être élevé? Humiliez-vous et allez servir les autres, même les plus petits. Parce que même ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Les sarcasmes, les jugements, la langue, l'utilisation destructrice de nos paroles. Quelquefois, quand on juge, on se sent au-dessus des autres. Parce que c'est vrai, toi, tu ferais mieux. C'est évident. Là, j'étais jeune chrétien, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime tellement cette histoire. On se retrouve pour une réunion de prière, comme ça. Finalement, j'ai trouvé qu'on ne priait pas beaucoup, mais on parlait beaucoup. Hein. Bref. Et puis là, d'un seul coup, l'autre, la femme, nous commence à parler, et puis elle commence à parler sur le pasteur et surtout sur la femme du pasteur, et a été un petit peu dure avec la femme du pasteur. C'est juste un exemple, hein, je ne règle pas mes comptes ni rien du tout, hein, mais c'est juste un exemple. Mais ça nous parle. Elle parle sur la femme du pasteur. Et moi, je ne savais pas quoi répondre. Et là, d'un seul coup, une illumination. Je dis, Rosie, tu sais,
je crois que Dieu s'est trompé. Elle dit, comment ça? Mais non, Dieu ne se trompe pas. Oui, Dieu s'est trompé, parce que c'est toi qui aurais dû être la femme du pasteur, en fait. Et là, plus rien dit. Bon, ben oui. Et quelquefois, on ne dirait pas, mais des jugements, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre le doigt sur des choses qui peuvent évoluer, être améliorées, changer. Nous sommes les premiers à faire des débriefings, même avec l'équipe pastorale, en se disant les choses. Mais des fois, il y a le jugement ou les sarcasmes qui, quand on est dans cette dimension-là, c'est que là, on commence à avoir un sacré boulard. Hein. Donc là, il faut se détendre et dire, Seigneur, aide-moi. Hein. Bref, on va un petit peu plus loin. 6e point. Vous êtes toujours avec moi? Personne n'est parti, hein? Bon, c'est bien. L'impatience. Quelquefois, 1 Corinthiens 13,4, l'amour est patient, et ensuite il y a tout le reste. L'impatience peut être un signe d'orgueil, indiquant que nous valorisons notre temps et nos désirs plus que ceux des autres. Et quelquefois, une forme d'impatience montre notre orgueil avec quelqu'un que l'on doit accompagner, que l'on doit soutenir. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est long. Mais des fois, l'impatience, tu comprends rien. Allez, passe. Bon, écoute, je crois que tu comprends vite, mais il faut que tu expliques longtemps. Et je vais t'accompagner. Allez, je passe vite. L'envie, quand on envie les autres. Finalement, en enviant les autres, on oublie les bénédictions que Dieu nous a données. Et quand on regarde un petit peu plus près, on voit que Dieu nous a bénis sur pas mal de domaines, dans pas mal de points. Cela reflète un cœur insatisfait qui cherche la valeur dans les possessions ou le statut plutôt que dans Dieu. Je le redis parce que il me semble l'avoir dit assez rapidement là. Cela reflète un cœur insatisfait qui cherche la valeur dans les possessions ou le statut plutôt qu'en Dieu. Donc si on envie de trop quelqu'un, c'est qu'il y a une certaine forme d'orgueil et on cherche un certain statut plutôt que ce que Dieu veut nous donner. D'ailleurs, faut-il rappeler que quand on va arriver au ciel, les compteurs seront à 0. Hein. Tu n'auras pas une meilleure place parce que tu as fait une super assurance vie. Hein. Eh oh. L'assurance vie, t'en profites quand tu es mort. Enfin, t'en profites pas, c'est les autres qui en profitent pour toi. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de succursale au ciel, d'AXA ou de Swiss Life et tout ça. Laissez tomber. C'est pas... La dureté du cœur, là aussi. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. Et quelquefois, la dureté du cœur empêche l'empathie, rendant difficile le partage des joies, des peines des autres. Un cœur dur, c'est quelquefois de l'orgueil. La rébellion, la déloyauté, suivre son propre désir au lieu de la volonté de Dieu est un signe clair d'orgueil. La loyauté envers Dieu demande une soumission humble à sa volonté. Je me soumets humblement à sa volonté, même lorsque ça va à l'encontre de mes désirs personnels. Je veux rester loyal au Seigneur. Je me suis engagé dans quelque chose. Le Seigneur m'a parlé. Je vais être loyal. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais même si ça ne se fait pas quelquefois comme je le pensais ou comme je l'espérais, mais je reste petit et je fais toujours confiance à Dieu. Et quelquefois, le Seigneur, c'est lui qui nous mène dans un chemin. On sait que nous sommes dans son chemin, mais dans son chemin, ça ne se passe pas comme on le pensait. Alors, il y a cette tendance qui nous dit « Barre-toi !» Pars, va-t'en.
Mais on dit, Seigneur, si tu m'as mis dans ce chemin, même si je ne comprends pas tout, même si je ne rentre pas dans les rêves que j'avais au fond de moi, eh bien, Seigneur, je me soumets à toi parce que je crois que c'est ta volonté. Alors, je te fais confiance. Peu importe ma petite personne, peu importe si ça met du temps, certaines choses, Seigneur, je te fais confiance. Je continue à marcher, je continue à t'honorer, je continue à te bénir. Je ne vais pas être déloyal, mais je vais continuer à marcher dans tes voies. Je ne vais pas me rébeller, mais je continue à marcher comme toi tu veux, parce que c'est ton plan. Alors comme ça casse un petit peu mon orgueil, mais c'est toi qui seras toujours élevé. Amen. Enfin, le dernier point, la flatterie. On va flatter les personnes. Nous vous encourageons, depuis que nous sommes là, à bénir, à encourager les frères, les sœurs. C'est tellement important. Je sais que ce n'est pas dans notre mentalité de petits Bretons ou de Français, quelquefois d'encourager comme cela. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Mais il y a une différence entre l'encouragement et la flatterie. D'ailleurs, ça n'a pas la même odeur. Hein. On ne l'entend pas pareil. Hein, ça passe forcément moins bien, la flatterie. La flatterie peut être un moyen de manipuler les autres pour notre propre gain. Non, quand j'encourage de tout mon cœur, sans chercher forcément un intérêt derrière. Mais je bénis. Je suis appelé, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à bénir. Alors on bénit, on se réjouit, ça se passe bien pour toi. Eh bien, alléluia, je suis heureux. On vit la même situation et pour toi, il y a eu un changement. Je me réjouis pour toi. Et pas, ah, c'est super, t'es quelqu'un de bien. Hein? Non, je me réjouis vraiment. Je te bénis. Et ce que tu as vécu, eh ben, ça m'encourage à persévérer et à continuer. Tu vis cela, tu as des possibilités. Mais alléluia, je suis content pour toi. Il y a une vraie joie, une vraie réjouissance. Une vraie réjouissance. Des fois, notre chair, elle dit, j'aimerais bien être à sa place. Oui? Mais Seigneur, je décide de bénir. Je décide de bénir. Voilà. Si vous avez d'autres points, vous pourrez réfléchir à la maison. Hein? Comment vaincre l'orgueil ou le tenir soumis? Parce que là, on parle de l'orgueil, l'origine de l'orgueil, quelques manifestations caractéristiques de l'orgueil qui peut être en nous. Vaincre l'orgueil, c'est un petit peu comme ça, comme dans un étau. Vous voyez, notre orgueil, il est là en rouge, et là, on va serrer. On va serrer petit à petit pour qu'il soit de plus en plus contenu, qu'on prenne le dessus sur lui. Et vous voyez, dans l'étau, il y a deux pinces, deux choses. Et pour vaincre l'orgueil, il y a une double posture. La première, pour vaincre l'orgueil dans nos vies, c'est élever Dieu, que vous le vouliez ou non. Première chose, élever Dieu. Vous voulez que votre orgueil soit tenu là? Élevez Dieu en toutes circonstances, en tout temps, dans votre vie, dans tout ce que vous vivez, dans toutes les belles choses que vous vivez, dans toutes les grâces que vous vivez. Élevez Dieu, apportez la reconnaissance à Dieu. Comment faire de manière pratique? Cultiver une vie de prière profonde. Parce que dans la prière, vous allez remercier Dieu et le Seigneur va vous rappeler qu'à tel moment, c'est lui qui a béni, qu'à tel autre moment, c'est lui qui a béni, qu'à tel autre moment, c'est lui qui a béni. Et vous saurez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est véritablement la main de Dieu qui est derrière tout cela. Alors cultiver une vie de prière va vous amener à toujours élever Dieu. La louange, l'adoration, c'est aussi une deuxième chose qui permet justement de toujours élever Dieu, célébrer Dieu, bénissez-le. Et comme le disait très justement la Pascal, l'équipe de louange, en fait, quand on chante certains chants, on dit des choses théologiques profondes. Les prédications, vous allez les oublier, vous allez vous souvenir de quelques points, mais les chants, en fait, ça reste. Et des chants qui élèvent Dieu,
eh bien ça vous fait du bien parce que plus vous élevez Dieu, plus votre petite personne va s'abaisser. Avoir de la reconnaissance, toujours de la reconnaissance. La reconnaissance au quotidien. Merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. En général, les enfants, ils savent le faire. Quand vous leur apprenez à prier, merci Jésus pour ça, merci Jésus pour papa, merci Jésus pour maman, merci Jésus pour papy. Et là, tu dis, il est quand même tard, alors ma chérie, dis merci Jésus pour tout le monde. Mais bon, ils apprennent à prier. Merci Jésus pour ça, merci. Toujours, ils disent merci. Enfin, nous, nos enfants, c'est comme ça, hein. Ben, que ce soit également, puisqu'on doit avoir des cœurs d'enfants, remercier le Seigneur. Cela nous garde ancrés dans la réalité de notre dépendance à lui. Pour chaque souffle que nous prenons, Seigneur, quelle que soit la situation, je veux t'élever, te glorifier. Deuxième chose, la double posture pour justement tenir en étau notre orgueil, élever notre prochain. Élever. Adopter une attitude de service envers les autres. Tu veux que ton orgueil diminue, sers les autres. Considère-les comme plus importants. Les disciples, justement, avec les enfants, là, tu dis, les enfants, c'est pas pour eux. Hein. Allez, petits, allez jouer. Là. Même c'est plus petit. Et d'ailleurs, quand il parle de la fin des temps, Jésus dit dans Matthieu 25, vous savez qu'il sépare les brebis des boucs, et il dit, quand vous êtes allé en prison, quand vous avez vêtu quelqu'un, quand vous avez accueilli quelqu'un, ces petites personnes, en fait, c'est comme si c'est à moi que vous l'avez fait. On doit élever les autres, quels qu'ils soient. On doit les élever. C'est facile d'élever quelqu'un qui a une certaine aura, un pasteur. On veut mettre les petits plats dans les grands. Mettez les petits plats dans les grands pour ceux qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Là, ça va honorer Dieu. Là, ça va bénir Dieu. Et pourquoi on ne ferait pas des petites Saint-Jacques pour cette femme seule? Vous nous invitez après, pas de bolo, il n'y a pas de problème. Mais faites des Saint-Jacques, peut-être à quelqu'un qui ne pourra jamais vous rendre l'appareil. C'est ça, élever l'autre. Désolé, je suis allé un petit peu trop loin là. Hein, mais écouter, avoir une écoute active, avoir de l'empathie. Pour une personne, quelques personnes. Moi, j'aime parler aux enfants. Je vois un enfant, ça va, t'es trop beau gosse. Dernière fois, Manu, il a fait ça avec un petit gars. Oh, t'es trop beau, t'es trop bien habillé. Et le petit, il dit, tu me l'avais dit la dernière fois. Eh oui. Comment élever notre prochain? Bien sûr, en ayant de l'empathie, en s'intéressant à sa vie. Et quelquefois, on n'a pas du tout les mêmes vies, mais on s'intéresse à la personne. Ça nous touche, ça nous interpelle. Et encourager, encourager, encourager. Encourager toujours. Cherchez toujours le positif chez l'autre. Relevez le positif. Tu es comme ceci. Tu es à l'écoute, tu es doux, tu es douce, tu es mignonne comme tout, tu es intelligente, toutes ces choses qui sont véritables. C'est pas passer de la pommade et en faire des caisses, mais c'est vraiment chercher ce que l'autre a. Ce que l'autre... Encourager, toujours encourager. Utiliser des paroles, des actions pour édifier les autres plutôt que les critiquer et les juger. Et vous allez voir, quand vous allez trouver tous les points positifs, finalement, les points négatifs ou les petits jugements, ils vont partir. Et vous allez dire, avec tout ce que j'ai dit, je ne peux pas lui dire de choses négatives, donc je vais prier pour lui. Je vais prier pour elle. Le péché invisible. Le péché qui est en chacun d'entre nous.
L'histoire de Nebuchadnezzar, c'est juste incroyable. Ça, c'est pour moi une illustration puissante de la manière dont Dieu peut briser l'orgueil et transformer les vies et transformer une vie. On le voit, Daniel à la révélation, vous savez, de cette statue avec la pierre qui sort de la montagne, qui brise toute la statue. Et là, Daniel apporte l'interprétation. Je passe tous les détails, vous le trouverez dans Daniel 2. Et là, Nebuchadnezzar, il dit « Waouh, votre Dieu est grand !» Ok. Daniel 3, il se fait une statue. Ça, c'est l'orgueil du bonhomme. Hein. Il se fait une statue, tout le monde doit s'agenouiller devant la statue. Il y en a 3, Shadrach, Meshach, Abednego, qui décident de ne pas s'agenouiller. La fournaise. Ils sont jetés dans la fournaise. Ils ressortent, ils n'ont plus rien. Ils étaient même 4 à l'intérieur. Et même Nebuchadnezzar dit, mais il y en a un, on en a jeté 3, mais il y a un 4e, il a la figure d'un fils de Dieu. Oh. Et là, une fois qu'ils ressortent, voilà que notre ami Nebuchadnezzar dit, il faut que personne parle contre le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Hein. Donc, il passe par Dieu est grand, il ne faut pas qu'on le critique. Mais il y a Daniel 4. Il se balade dans son palais, et là il dit, n'est-ce pas moi qui ai fondé cette grande ville? N'est-ce pas moi qui suis l'initiateur de toutes ces choses? N'est-ce pas moi? Et là, un orgueil démesuré, un melon qui ressemble à une pastèque, il tombe dans la folie. Il se retrouve dans les champs avec les animaux des champs. Même historiquement, ça a été retrouvé. Cheveux longs, les griffes, les machins. Il est tombé dans la folie. Jusqu'au moment, et la Bible nous le dit, dans Daniel 4, 34, 37, après qu'il ait vécu cette période d'humiliation extrême, son orgueil a été définitivement brisé. Et là, finalement, il dit, je loue, j'exalte le roi des rois, le Dieu qui est au-dessus de tout. Il a été abaissé. Ah ouais, votre Dieu est grand, hein? Il ne faut pas qu'on dise du mal pour finalement dire, non, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le vrai roi. Et quand il a reconnu cela, Dieu l'a remis sur son trône. Mais le cœur de Nebuchadnezzar était totalement changé. Cela nous rappelle notre besoin de Dieu et qui a la vraie grandeur. L'orgueil, c'est se prendre pour Dieu. L'humilité, c'est reconnaître que Dieu est grand en nous et à travers nous. Je termine par ce proverbe 8 et je demande à l'équipe de louange de venir. Il est dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que je hais. C'est Dieu qui dit, voilà ce que je hais. Je hais ces choses. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. L'orgueil, l'arrogance, la mauvaise voix, la bouche perverse sont en horreur à l'Éternel. En reconnaissant l'orgueil dans nos vies et en le combattant par la grâce de Dieu, nous pouvons marcher dans l'humilité, renforcer notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. La victoire sur l'orgueil n'est pas un acte unique. Comme j'ai une addiction, j'ai été délivré de telle addiction. L'orgueil peut venir à tout moment. Aujourd'hui, vous prenez la victoire et finalement, tout au long de votre vie, il faudra prendre le dessus sur cet orgueil qui voudra repartir, revenir. Et là, vous mettez un coup d'étau. Et là, vous dites, oh là 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 là, là, l'étau, c'est un petit peu desserré. L'orgueil regrossit. Alors là, avec l'aide de Dieu, je vais remettre un coup d'étau. Et je vais élever Dieu et je vais élever les autres. Élever Dieu et élever les autres. Et comme ça, mon orgueil... Mais Dieu va se glorifier dans ma vie. Il ne donne sa gloire à personne. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Qui veut passer par l'étau? L'étau divin. Amen.
Tous les orgueilleux ont levé la main là? Oh. Alléluia, on va ensemble prier. Alléluia, Jésus. Jésus, nous sommes devant toi et voulons, oui, que tu brises cet orgueil, mon Seigneur. Brise cet orgueil, Jésus. Chacun d'entre nous, on a relevé quelques petits points, on a relevé certaines choses, mais Seigneur, nous comprenons que l'orgueil, finalement, nous sépare de Dieu. Mais une séparation entre toi et nous. L'orgueil, ce péché qui était en Satan, il nous pousse d'ailleurs à cela, à dépendre plus de nous-mêmes que de Dieu. Nous voulons dire, nous voulons déclarer, nous voulons proclamer que toute notre vie dépend de toi. À tout instant, tu peux nous prendre. À tout instant, tu peux nous enlever le souffle de vie. À tout instant, on peut se retrouver là à plat ventre. Alors Seigneur, nous reconnaissons notre petitesse. Et nous reconnaissons que le grand Dieu, oui, vit en nous. Alors nous voulons avoir cette crainte de Dieu. Cette véritable crainte de Dieu qui nous pousse à haïr le mal et à toujours glorifier Dieu, toujours élever les autres. Seigneur Jésus, comme dira Paul, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et s'il n'y avait pas sa grâce, je ne serais rien du tout. Si sa grâce n'était pas passée sur moi, où est-ce que je serais, Seigneur? Et on peut faire cette même prière pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous voulons passer dans cet étau divin. Apprends-nous à t'élever, apprends-nous à te glorifier, apprends-nous à t'exalter. Montre-nous comment élever les autres. Montre-nous comment bénir les autres. Montre-nous comment on doit voir chez l'autre quelqu'un de plus important. Montre-nous comment bénir, encourager. Mon Seigneur, nous ne voulons pas être avares de paroles, mais nous voulons spontanément dire les choses qui sont là dans notre cœur, que tu nous montres, mon Seigneur. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à bénir. Oui, on dira la vérité à des moments bien particuliers pour encourager notre frère, notre sœur et surtout pas pour l'écraser, pour la juger ou pour l'humilier. Oh, bien au contraire. Comme tu as été bon envers nous, nous voulons être bons envers les autres. Seigneur, que toute forme d'orgueil en nous soit la tenue, que l'on puisse vaincre cet orgueil. Pardonne-nous pour l'orgueil. Pardonne-nous toutes les fois où on a cru qu'avec nos petits bras, avec nos petites forces, avec notre petite intelligence, on pouvait s'en sortir, on pouvait gérer, on pouvait faire ceci, cela. Pardonne-nous toutes les fois où on a porté des masques, où on a montré devant les autres une certaine facette, où on disait qu'on était fort, qu'on était bien, qu'on était bon, alors que c'était la cata, alors que notre relation avec Dieu était totalement rompue. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Notre volonté de paraître devant les autres. Nous ne voulons pas paraître devant toi, nous voulons être devant toi. Être tels que nous sommes, mon Seigneur. Nous sommes des êtres limités, nous le savons. On développe ici et là quelques talents, quelques dons. Mais mon Seigneur, à tes yeux, on se sent, et devant toi, on se sent si petit, si faible. Amène-nous plus loin, dans ta présence. Dépouillés de toute forme d'orgueil. Finalement, enlever les chaussures à nos pieds et être dans ta présence, simple, avec nos victoires, nos échecs, avec ce que nous sommes, avec nos pensées, afin que tu nous transformes. Tu pourrais envoyer ton feu et nous consumer totalement. Mais Seigneur, tu as envoyé ton feu dans le buisson, mais lui ne s'est pas consumé. Mon Seigneur, que l'orgueil en nous soit consumé et qu'on repart de ces moments de ta présence, prêt à toujours t'élever, te glorifier et bénir les autres et élever les autres pour ta gloire, Jésus. Seulement toi mérites. Amen. Je veux vraiment vous encourager. Peut-être que vous avez entendu ce message. À faire un pas de foi. Pour certains, peut-être que Dieu va mettre dans votre cœur une pensée pour quelqu'un vers qui vous allez peut-être aller le voir pour lui dire, voilà, je pensais ça, voilà, il s'est passé ça, voilà, je crus ça.
Mais vraiment humblement, je viens te voir mon frère, je viens te voir ma sœur. Et que ce soit au travail, que ce soit à la maison, et que vraiment chacun de nous que l'on puisse rentrer en nous-mêmes et dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas entendre cette parole seulement comme ça, mais je vais vraiment mettre en pratique. Et peut-être pour briser mon orgueil, ça va me coûter d'aller voir l'autre, ça va me coûter de voir mon mari, de voir mes enfants et de leur dire, voilà, j'ai entendu la parole du Seigneur, je ne veux plus vivre ces choses. Et peut-être ça va nous faire mal, peut-être ça va nous briser, mais le Seigneur va travailler notre cœur. Et le Seigneur va nous amener encore loin. Vraiment, je vous encourage peut-être à prier pour ça et dire à Dieu, mais Seigneur, je vais peut-être voir cette personne, je vais peut-être voir mon mari, je vais rentrer à la maison, je vais peut-être poser un pas de foi. Mais Seigneur, sois avec moi. Peut-être là où je n'aurai pas la force de dire, mets des mots dans ma bouche pour que vraiment je puisse vivre pleinement avec toi. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui brise notre orgueil, Seigneur. Merci parce que oui, Seigneur, tu vois combien il y a un combat, il y a une lutte, Seigneur, au fond de nous. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est te plaire, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est être entier pour toi. Tu ne nous juges pas, tu ne nous pointes pas du doigt, Seigneur. Mais ce que tu veux, Seigneur, c'est d'enlever ce qui est de mauvais en nous, Seigneur, pour que l'on soit entier pour toi, Seigneur. Merci vraiment de nous conduire à faire ces pas de foi et à mettre en pratique, Seigneur, ce que nous avons entendu ces matins, Seigneur. Amen. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration. Oui, ce matin, je t'invite à le dire, à le proclamer. Seulement toi mérite la gloire, Jésus, dans ma vie. Mérite la gloire, l'adoration. Oui, ce matin, Seigneur, je vais élever ton nom. Oh, seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, oui, l'adoration et la louange. Oui, seulement toi, Jésus, seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la... Oui, seulement toi, Jésus, seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Car j'ai goûté et vu, oui, ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta... Oui, car j'ai goûté. Oh, car j'ai goûté et vu. Oh, ta bonté. Debout dans la Puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta... Oui, oh, qu'il est bon d'être dans ta sainte présence. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Alléluia, mon Seigneur, continue à nous travailler dans les jours, les semaines à venir, mon Jésus-Christ, et que tu sois toujours glorifié pour ta gloire, Jésus. Et tout le monde dit, soyez richement bénis, rentrez bien, bon appétit, saluez-vous les uns les autres.